Vous voyez où je suis? Au Costco, le plus gros supermarché en Amérique du Nord. Vous savez, ici, tout est en XXL. Les quantités sont énormes. Même les caddies font 2 fois la taille des caddies normales. Je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait déambuler dans les allées du Costco pour voir qu'est-ce qu'on pourrait dénicher comme petite trouvaille. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui me met l'eau à la bouche? On va les goûter ensemble pour voir ce qui vaut vraiment la peine. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! J'ai récupéré mon panier. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il nous faut une carte de membre que moi et Isaac, on a. Alors, on va aller faire les courses. Là, on est dans l'allée des noix et des petits snacks et je viens de trouver ce truc qui vient du Japon. Choco Star, étoile soufflée à saveur de chocolat. Je vous avais dit que tout était en XXL. Regardez-moi la taille de cette boîte de biscuits. Habituellement, ça se vend quasiment en trucs individuels et là, c'est gigantesque. Vous connaissez les petits sacs de Haribo en France? Eh bien ici, quand tu as une petite fringale, c'est comme ça que ça se passe. La dernière fois que j'ai fait les courses, j'ai trouvé ce truc, je ne l'ai pas encore acheté. C'est comme des petits mochis gélifiés et il n'y a pas de gélatine à l'intérieur. Alors, dans le panier, il y a autre chose que j'ai très envie de goûter. Regardez-moi ça. Ce sont des petits biscuits au chocolat. C'est comme si le biscuit est enrobé en plus dans du caramel et du chocolat. Ça me parle. Alors, ce qui est derrière moi, les petites bouchées à la noix de coco, Isaac les a déjà testées, mais juste à côté, il y a des noix de macadam à la fraise et chocolat blanc. Et ça a l'air très bon. Et qu'est-ce que je vois juste à côté? Des petites bouchées à la cerise qui vont aussi aller dans le panier. Et ce qui est génial, c'est que quand tu fais tes courses, il y a des fois des petites dégustations sur place. Et là, aujourd'hui, des petits chocolats noirs aux fruits de la passion. C'est comme un petit Reese. Il n'y a pas autant de garniture que je pensais. Par contre, on a le goût du fruit de la passion et c'est avec du chocolat noir. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bon. Je dirais 7,5 sur 10. Il y a quelques semaines, j'ai aussi fait une vidéo où j'ai mangé que de la nourriture qui était faite sur place au Costco. C'était très bon. Mais aujourd'hui, on explore encore plus. Celle-là éclaire le bol. Je pense qu'on devrait le mettre aussi dans le panier. Il y aura plus de place pour les courses. Ou un petit Pikachu. Juste un petit. Vous avez vu, il y a des jeux et des modules XXL pour les enfants, de quoi bien garnir la cour à l'arrière et même des petites planches pour aller faire du surf ou du paddleboard. Ça ici, là, pour le petit-déj, des croissants fourrés aux amandes. On va tester. Si tu cherches du pain, en tout cas ici, il y a du choix. Et ici, il y a plein de petites tartinades. Et ici, c'est plein de petits gâteaux et des muffins qui sont cuisinés sur place. Quelques petits pains ciabatta. Juste un peu. 150. Ici, j'ai trouvé des petits millefeuilles. Je suis assez curieux. Ici, il y a des petits gâteaux aux carottes avec un glaçage au fromage. Et juste à côté, il y a des petits croissants au fromage. Ça, on va goûter. Ça ici, c'est une petite rangée avec énormément de fromage. Fromage fumé. Ça continue même de l'autre côté. Les Babybel, il faut les acheter en pack de 32. Et au plus grand bonheur d'Isaac, je viens de trouver de la pizza qu'on va pouvoir faire cuire à la maison. Il y a 2 trucs qui m'intriguent pas mal. Des nouilles sautées à la coréenne comme ça et un sauté de nouilles udon au teriyaki. Je pense que je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il manque des œufs à la maison? Oui, je pense. Ah, c'est beaucoup. On va faire des gâteaux. En tout cas, ici, il va pas manquer de papier de toilette. Tu peux même faire ta petite sélection de vins. Essuie-tout? Oui, allez, dans le panier. Ici, là, il y a un nouveau soda que j'ai jamais vu. Ça se nomme Poppy. Je trouve que ça a l'air vraiment très intéressant. On va goûter à la maison. J'ai la tête dans le frigo. Je suis en train de vérifier qu'est-ce que j'ai le plus envie de manger. Un poké comme ça au thon ou le poké au saumon. Pour faire le thon. Moi aussi. Ici, il y a des crevettes au beurre à l'ail et ici, des crevettes papillons marinées. Ça, là, j'ai très envie de tester. Le panier commence à se remplir. Ici, il y a des plats à saveur asiatique. Coucou! Et celui-ci est aux légumes. On va le tester. Il y a même ici du risotto, mais ça sera peut-être pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo comme celle-ci avec d'autres bouffes du Costco. Là, je suis dans l'allée des bars glacés et je vous avoue que le choix est difficile, mais ça, j'ai jamais vu ça. Des sandwichs de macarons à la crème glacée. Et juste à côté, qu'est-ce qu'il y a? Des fraises enrobées dans le chocolat. Isaac, on n'aura plus de place pour tout mettre ça dans le congèle. Non. Ça va se manger vite. Et si vous avez regardé une de mes dernières vidéos et que vous avez besoin de sirop d'érable, parce que toutes les recettes étaient vraiment excellentes. Mais là, comment tu peux passer à côté de ça? Des petites croustilles à la pizza, tomate et basilic. Je viens de voir une petite dégustation de beignes, mais pas n'importe lesquels. Les Krispy Kremes, je pense qu'il en reste juste un petit morceau.
trop bon. Je pourrais continuer comme ça à faire toutes les allées, mais on a tout ce qu'il faut pour la journée, peut-être même plus. Alors on va filer à la maison. Je suis de retour à la maison et c'est le temps d'attaquer notre petit déjeuner. J'ai sorti ce qui me faisait le plus envie et qui faisait un peu style petit-déj. Croissant viennoiserie, céréales soufflées et millefeuilles. Je vais commencer avec les petits croissants fourrés à la pâte d'amande. Quand je les ai vus au Costco, j'ai vraiment eu l'eau à la bouche. Ça a vraiment la texture d'un croissant, mais du commerce. Pas comme ceux qui sortent directement de la boulangerie. Est-ce qu'il y a beaucoup de garniture à l'intérieur? Quand même, on voit qu'il y a beaucoup de pâte d'amande. Ça sent aussi l'arôme d'amande. C'est hyper goûteux. On voit bien les petites layers de pâte feuilletée. Ça manque juste un petit peu de croquant quand on croque à l'intérieur. Mais autrement, je dirais que c'est un 6.5 sur 10. Maintenant, les petits croissants au fromage. Ils sont faits avec du vrai cheddar. C'est vrai que ça sent le fromage. J'ai l'impression qu'on va avoir à peu près la même texture un peu mou là, du croissant de tout à l'heure. Est-ce que c'est garni au centre? Non, je pense que c'est vraiment juste mélangé à la pâte. Ça sent les croissants au fromage. On a un petit goût délicat, pas ultra présent. Pour moi, ça serait 5 sur 10 parce que c'est vraiment pour dépanner. Je pense qu'au four, ce serait meilleur, mais on s'entend, il n'y a rien qui bat les croissants de la boulangerie. Ceux-là, j'en rachèterai pas. Maintenant, on va goûter les petites étoiles soufflées au chocolat. Ça vient en petits sachets individuels comme ça. Oh, c'est plus gros que je pensais. Ça fait comme des grosses céréales. Ça sent très chocolaté. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Ah oui! Je suis étonnamment surpris. C'est vraiment très chocolaté. Quand tu croques à l'intérieur, c'est comme un mélange entre chewy et croquant. Comme si tu croquais un peu dans du vrai chocolat. Vous voyez l'intérieur? Ça là, c'est 8.5 sur 10. On se trompe rarement avec les produits du Japon. Et encore une fois, je suis sous le charme. Je valide. Et je suis sûr qu'avec du lait, ça ferait vraiment d'excellentes céréales. Mais là, je vais toutes les avoir bouffées comme ça, c'est trop bon. On va rester dans les trucs un peu plus sucrés avec les noix de macadam au chocolat blanc et fraises. J'espère que ça va être super parfumé, mais pas de façon artificielle. Moi, j'aime beaucoup les noix de macadam. J'adore les fraises. Ouh! Regardez comment ça se présente. Ah, c'est super bon. On a le petit côté acidulé de la fraise, ce qui fait que le côté crème est pas trop lourd, c'est pas trop gras. Ça là, c'est vraiment délicieux. Il y a une belle couche de chocolat, mais c'est le côté acidulé qui est vraiment agréable. Je dirais que c'est dangereusement addictif. Hyper bon. Une autre belle découverte. Je viens de penser que j'ai des fraises au congélateur dans le chocolat. Je pense que je vais les récupérer tout de suite. Ça m'a donné envie. Ce sont des vraies fraises enrobées de chocolat au lait. C'est du chocolat durable. On ouvre. C'est comme des fraises qui sont assez petites. C'est vraiment hyper mignon. C'est très bon. Par contre, j'aime mieux manger les fraises trempées dans le chocolat quand elles sont pas congelées. Ah, voilà. Ils recommandent de les laisser décongeler pendant 10 à 15 minutes. Je me disais bien qu'il pouvait y avoir un truc du genre. Je vais en laisser quelques-unes de côté et je vais les retester après avoir goûté le millefeuille. En parlant de millefeuille, je l'ai sorti ici. Le glaçage est quand même bien réalisé. J'espère que je serai pas déçu. En tout cas, c'est très mou. La pâte feuilletée a l'air d'être quand même bien imbibée. Il y a ici de la costade, puis ici, on dirait qu'il y a comme une crème. Quand je l'ai coupé, j'ai eu l'impression que j'allais être déçu. On va voir. Je trouve pas que ça vaut la peine. Ça, pour le coup, j'en rachèterais pas. La pâte feuilletée est trop imbibée. La costade n'est pas particulièrement bonne. J'ai plus l'impression de manger du sucre pour manger du sucre. Non, pour moi, ça passe pas. Ça fait 15 minutes que mes fraises dégèlent. Prise 2. J'espère juste qu'elles seront pas toutes molles à l'intérieur. Ah ouais. C'était l'astuce qu'il fallait avoir. C'est excellent et le chocolat au lait est pas trop sucré. Franchement, je les valide. C'est le genre de petit truc super pratique que tu sors juste avant d'écouter un film ou une série. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Ça termine mon petit déj sur une note agréable. J'ai déjà hâte au lunch. Il est midi 4, les nouilles sautées à la japonaise. Il y a le mode d'emploi pour la pizza. Je vais préchauffer le four à 425 degrés Fahrenheit. Ça ici, à l'intérieur, ça dit qu'il y a 4 portions. C'est tout en format individuel. Il y a des assaisonnements, de la sauce et les nouilles. On va suivre les instructions. Dans une poêle, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive, un quart de tasse d'eau. On ajoute le sachet vert, les nouilles udon. On fait chauffer ça pendant 1 à 2 minutes. Voilà. On ajoute ensuite le sachet orange, le truc teriyaki.
Ça commence à prendre forme. Je vais mettre ça dans mon petit bol. C'est une petite portion. J'ai vu que ça peut aussi se cuire au micro-ondes. Ça sent plutôt bon. Il n'y a pas énormément de légumes par contre à l'intérieur. Je vous dirais que pour un plat réchauffé, c'est assez bon. C'est pas trop salé, c'est ce que j'avais un peu peur. Ça aurait juste été meilleur avec plus de légumes, mais ça se fait très très vite. Et la texture des nouilles est restée vraiment super belle, très agréable. C'est clair que je vais manger les 3 autres portions qui restent. Ce petit truc, c'est validé. Le four est bien préchauffé. Merde. OK, j'ai sauvé la catastrophe. Ils disent qu'il faut le mettre directement sur la grille du four comme ça pendant 12 à 16 minutes. Pendant que ça cuit, c'est parfait. On va goûter ces petites boissons gazeuses Poppi. Ils disent qu'il y a 5 grammes de sucre par canette, que c'est infusé avec du vinaigre de cidre de pomme et c'est des saveurs pétillantes. Je trouve que le packaging est très alléchant. Il y avait une petite dégustation sur place au Costco, mais j'ai préféré garder la surprise et déguster les 3 saveurs avec vous. On va commencer avec Cherry Lemonade, limonade aux cerises. Ça sent vraiment super bon. Ça sent les cerises et la limonade. Il y a un petit côté un peu trop artificiel de cerise à mon goût. C'est pas mauvais. Ça donne envie d'en reboire quand même. Maintenant, on va goûter celui à l'orange. Ça sent l'orangina. Et ça a un goût d'orangina, un peu moins sucré, mais c'est assez bluffant. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre à l'intérieur. Ça, c'est excellent. Et maintenant, citron-fraise. C'est intéressant leur packaging, ça dit « Aimer le soda à nouveau ». Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas bu juste pour le plaisir des boissons gazeuses. Mais avec beaucoup moins de sucre comme ça, c'est intéressant. Ah, ça c'est très très bon. Celui à l'orange et celui fraise-citron, c'est mes préférés. Celui aux cerises, c'est pas mal, mais un petit peu trop artificiel. Mais ça, au bord de la piscine, parce que l'été s'en vient enfin, j'en reboirais, je valide. Parce que la pizza n'est pas encore prête et qu'il me manquait de légumes, on va faire ce petit sauté aux légumes. Ça vient en sachet comme ça qui va directement au micro-ondes. Il faut découper le coin comme ça. Et ça dit de le mettre pendant 3 minutes au micro-ondes. Pendant 3 minutes. Ils disent de faire bien gaffe pour pas se brûler parce que c'est très chaud. On va aller mettre ça dans un bol. On vient sortir les nouilles. Wow, ça c'est pratique, hein? Le lunch est prêt et la pizza aussi. On va pouvoir déguster. Honnêtement, la pizza, elle me fait vraiment envie. Ça sent super bon en plus. Trop triste, je veux pas en manger parce que je fais un régime extrême là. Il en rêve de la pizza, c'est horrible, c'est de la torture de faire ça à côté de lui. Je parle! La pâte a de l'air super croustillante. Vous entendez? Il se prépare des smoothies là derrière. J'ai peur de me brûler, mais je vous avoue qu'elle semble être parfaite cette pizza. Wow, génial. La pâte est pas trop épaisse, elle est pas molle, c'est croustillant, mais il y a quand même assez de pâte, c'est pas trop mince. Avant la cuisson, je trouvais que c'était pas tellement généreux en termes de garniture, mais une fois cuit, c'est vraiment super. Le fromage a bien fondu et s'est étalé. Regardez-moi ça. Ça fait 6 beaux morceaux de pizza. C'est un peu piquant en plus, un peu spicy. Bon appétit. Merci. J'espère que quand tu vas avoir fini ton régime, il va encore en avoir au Costco parce que je pense qu'on va en racheter. Je vais goûter les nouilles. Pour le coup, dans celle-ci, il y a beaucoup plus de légumes. Après 3 minutes, la cuisson en plus des légumes est bonne. Je goûte les nouilles. Quoi la nouille? C'est un peu moins savoureux en termes d'assaisonnement que l'autre mélange de nouilles, mais c'est super bon. Ces petits repas comme ça, là, à cuire en quelques minutes, ça peut vraiment bien dépanner. C'est pas comme un truc fait maison, mais c'est délicieux. Pendant que les filles font la sieste, j'en profite pour utiliser leur salle de jeu pour faire ma petite dégustation de collation. Cette pièce, elle est tellement relaxante. J'adore me mettre ici pour jouer avec elle, bien sûr, mais aussi pour relaxer et pour déguster nos petits snacks. On commence avec ces petits mochis que je suis très, très curieux de goûter. Ils sont emballés séparément comme ça. Ça me rassure parce que ça aurait été un peu gigantesque de tout bouffer. On dirait des petits jujubes, des petits bonbons. Les blancs sont à saveur de mangue. Les jaunes et les oranges à la saveur d'agrumes. Ça sent très, très fort la mangue. On va commencer par ça. Vous voyez, c'est un peu mou. La texture est géniale. C'est juste la bonne balance entre chewy et qui se défait bien. Maintenant, on va goûter ceux aux agrumes.
C'est hyper bon. En plus, la portion fait en sorte que tu n'en manges pas trop à la fois. Parce que pour 10 morceaux, tu as 16 grammes de sucre. Je vais me contenter de manger ce petit sachet. Mais en plus, le fait qu'il n'y ait pas de gélatine dedans, je pense que Isaac va les adorer. Très très bon. On va continuer avec les biscuits au chocolat cluster ou en forme de bouchée. À l'intérieur, il y a des biscuits cookies and cream, du caramel, le tout enrobé de chocolat onctueux. Ça a l'air bien décadent. Ça, c'est le look à l'intérieur. Ils ne sont pas emballés individuellement. C'est comme des petits turtles qu'on mangeait à l'époque. Regardez la quantité de caramel à l'intérieur. C'est bien chewy, le biscuit est bien croquant. C'est ultra sucré, mais bon, je peux pas m'attendre à autre chose. Faut aimer le caramel, mais moi j'adore, alors c'est validé. Là, on va tester ces petites bouchées à la vraie cerise. C'est indiqué super aliment. Il y a très peu d'ingrédients en plus à l'intérieur. J'ai hâte de voir si ça va être bon. Oh, ça sent très très bon. Avouez qu'on a envie de plonger à l'intérieur. Le chocolat est super brillant. Le goût du chocolat prend vraiment le dessus. Pour l'instant, je goûte pas vraiment la cerise. On voit qu'il y a quand même une grosse couche de chocolat aussi. C'est bon, mais j'aurais préféré qu'on ait plus le goût de la cerise. J'ai comme une petite déception, j'ai plus l'impression de manger que du chocolat. En plus, moi, j'adore les cerises. En fait, je pourrais pas dire quel fruit est à l'intérieur, alors si t'aimes le chocolat, c'est sûr que c'est bon. Mais il faut pas l'acheter si t'as vraiment envie de manger des cerises. Et pendant que Isaac est pas là, je vais finir avec ces petites chips croustilles à la pizza aux tomates et basilic. Sur l'emballage, on dirait des petites chips de parmesan. Ça sent super bon. Wow! Par contre, ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y a sur l'extérieur du packaging. Ça a l'air un peu plus sec, mais vraiment, ça sent très très bon. C'est hyper crunchy. C'est un peu plus comme un craquelin, je vous dirais, mais on a définitivement la saveur du fromage et des tomates. C'est assez étonnant. Je vous dirais pas que je mangerais le sac en entier, mais c'est un petit snack assez intéressant. Je vous dirais 7 sur 10, parce que je continue à les manger. Je vais finir mon petit sachet de mochi et on se retrouve pour le repas ce soir. Notre repas ce soir va être sur le thème de la mer avec, au menu, un poké au thon et des crevettes papillons marinées. J'étais très curieux de voir comment ça se présentait, ce truc-là ici. Et quand je l'ai ouvert, c'est des formats individuels, mais seulement de poissons marinés. Il faut le laisser décongeler. Et comme j'ai lu les instructions hier, j'en avais mis un au frigo qu'on va pouvoir déguster. Pour les crevettes, il y a plusieurs modes de cuisson, mais moi, je vais les faire au four. Dans la boîte, il y a 2 portions. Mais je vais en faire seulement qu'une parce que Isaac est allergique. Je vais les mettre sur une plaque. Et ça part au four pour 10 à 12 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Pour le poké au thon, il suggère de le servir avec du riz que moi j'ai déjà fait cuire, quelques petites tranches de mangue que je viens de couper. Je vais le mettre à côté juste pour être sûr que j'aime bien l'odeur et ça sent très bon. Je vous dirais que présenté comme ça fait assez chic. Je vais commencer par le bol poké en attendant les crevettes. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poisson cru. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. La saveur est excellente, honnêtement. La texture du poisson est super bonne aussi. Pour les gens qui n'ont pas le temps de faire du tartare à la maison, ça se sert très très bien comme ça avec le petit riz. Et c'est vrai qu'avec la mangue, ça se marie super bien. Je vais manger ça clairement au complet, c'est excellent. Et surtout présenté comme ça, on dirait pratiquement qu'on est au restaurant. On sent que c'est vraiment une belle qualité de poisson et en plus, c'est sauvage, donc ça, c'est un gros plus. Je suis ravi. Et maintenant que nos petites crevettes sont cuites, ça sent vraiment très très bon. Avec du riz et présenté comme ça, on pourrait croire qu'on est au resto. J'ai hâte de déguster. On va voir si ça se détache bien. Nickel. Ça me rappelle quand j'étais jeune et que ma mère faisait comme ça des crevettes à l'ail. Je vous dirais que c'est pas mal. Je donnerais un 7.5 sur 10. Je trouve que le goût du beurre à l'ail et la marinade, j'aurais préféré que ce soit vraiment juste comme citron, beurre et persil, comme un truc plus simple. On dirait qu'il y a comme une saveur que je suis pas capable d'identifier, mais je pense que je pourrais aussi toutes les manger. Allez, un 8 sur 10. Bien sûr, on va finir cette vidéo en beauté avec les petits macarons glacés. C'est à la saveur de vanille, de fraise et de caramel. Et c'est fait avec de la vraie crème glacée. Ça vient dans des petites boîtes. Ça ressemble à ça. Là, c'est clair que c'est très fragile. Donc, celui-ci, c'est un peu cassé la gueule. On plonge. Le macaron, il fait un petit peu comme gâteau. On dirait pas que c'est fait seulement qu'avec de la poudre d'amande. Macaron. Macaron gâteau plutôt. Mais la saveur de la glace est super bonne. Ici, j'ai celui à la fraise. Les saveurs de glace sont vraiment très très bonnes, honnêtement. J'aurais seulement préféré que ce soit un vrai macaron. On va goûter celui au caramel. J'ai regardé les ingrédients et effectivement, il y a de la farine dans les macarons. Dans les versions classiques, il n'y a pas de farine dans les macarons.
C'est ce qui donne cet aspect un peu plus de gâteau. Les saveurs des glaces sont toutes excellentes, mais je vais donner une note de 6.5 sur 10 parce que des macarons maison glacés, c'est meilleur que ça. Ça, c'est pour dépanner. Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme à l'habitude, je me suis bien amusé à la faire. J'aimerais savoir en commentaire si vous aimeriez une autre vidéo comme celle-ci. Dites-moi-le en commentaire. J'ai déjà hâte de retourner faire les courses au Costco. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! J'ai l'impression de manger au restaurant ce soir.